Rebonjour. Alors voilà, puisque nous sommes occupés dans les mois en Arcadie, qui était la devise de France, eh bien nous allons retourner sur la pierre tombale de la marquise de Négrier, où il était gravé une araignée. J'ai expliqué que quand on veut chercher quelque chose, ça n'a pas d'importance comment on le fait. Ce qui est important, c'est que ça nous parle. Et à la longue, en mettant tout ensemble, on peut trouver l'histoire. Et ici, ce n'est pas du chinois, c'est pas vraiment difficile à comprendre. Le tout, c'est de travailler avec l'esprit pour essayer de comprendre les choses. Alors, et moi dans mon Arcadie, ça nous parle de la devise des rois de France. Hein? Alors, dans cette histoire, quand on connaît l'histoire, on a souvent entendu parler de trésors que Béranger a trouvé, il a dépensé des fortunes, il a fait des tas de choses qui ne sont pas vraies, peut-être des trafics de messes, je vous l'expliquerai, montrerai, démontrerai. Bon, ici, il a véritablement trouvé un trésor. Mais ne venons pas là-dessus, venons sur la description des choses qu'il nous a données. Une araignée gravée sur la pierre tombale de la marquise de Négrier. Alors, cherchons. Une araignée, avec les tableaux de Nicolas et de Poussin-Ténier, en parlant de roi, eh bien, la part du roi, c'est la part la plus grosse dans toutes ces histoires-là, à ces époques-là. Araignée, eh bien, la question est posée, c'est comme le crâne, hein, Cerne qui rit. Qui a araignée? À cette époque-là, nous parlons du premier, donc d'Antoine Bigoud. Attention, parce que c'est lui qui a écrit le premier, les livres, et c'est Béranger qui l'a changé pour garder ce qu'il a volé. Qui araignée? Alors, j'ai décidé, la petite araignée là, une araignée ça a toujours 8 pattes. Toutes les araignées ont 8 pattes, toutes, sans exception. Et entre les pattes, il y avait 6 points. Qui araignée? C'est un roi. Alors, c'est comme dans une voiture, s'il y a une panne, eh bien, il faut décortiquer, il faut le chercher, d'où vient la panne. Alors, eh bien, j'ai défait toutes les pattes, et j'ai mis le corps qui ressemble à un chiffre 8. La tête et le corps qui est plus gros. Et puis j'ai mis les 6 points. En pensant aux pattes, par deux. Par deux. C'est peut-être pas très exact, mais c'est pas grave. On le laisse de côté. 8. Par de Louis. Par de Louis. 8 pattes et le chiffre 8, c'est 16. Par de Louis, 16. Voyons plus loin. Il y a 6 points. Alors 6. S-I-S-E, 6. Et alors ici, ça intervient encore la phonétique. Monsieur Le Cossois, il en parle beaucoup. Je vous conseille de regarder qui est ce monsieur-là. Ah, Le Cossois. Vous faites sur la bande de recherche et vous verrez. Alors, 6. Et on va mettre la lettre E là-dedans. Et S, et I, et S. Et S, et I, et S. Et S, et I, et S. Par de Louis XVI, qui est confirmé par les 8 pattes et le chiffre 8, qui est la tête et le corps. 2 fois 8, 16, et les points, et S, et I, et S. Et S, et I, et S, par de Louis XVI. Tout simplement pour confirmer que le trésor qu'a trouvé Béranger Saunière, il s'est emparé, parce qu'il n'avait pas le droit, parce que c'était un testament qui avait été laissé là. C'est une très grosse part, très grosse part.
Je peux vous dire qu'à l'époque, d'ailleurs c'est prouvé, je vous l'expliquerai aussi, qu'il montre et l'explique. Il y a encore 500 kilos d'or de caché quelque part. Et pas seulement ça, mais aussi la confession écrite de Béranger Saunière. La part du roi, c'est la part la plus grosse. En connaissant l'histoire, eh bien, nous devons savoir ceci, c'est que ce trésor, l'origine de ce trésor qu'a laissé Madame de Négrier, parce que elle ne voulait pas que ce soit ses filles qui héritent de ça. Quand on connaît l'histoire, ben nous savons que les filles de Madame de Négrier n'ont pas hésité à plusieurs reprises de tirer leur mère, leur propre mère, devant la justice pour soi-disant abandon de patrimoine familial. Donc, encore une fois, eh bien, les parents les emmerdent, c'est le fric qui compte. Et voilà, c'est ça les enfants. Et alors, elle a décidé, quand elle a reçu de nouveau ce testament qui avait été oublié chez un notaire qui lui a apporté, elle a décidé tout simplement qu'il n'était pas question que ce soit ses filles qui héritent de ça, et encore moins l'Église. Non pas qu'elle avait quelque chose contre l'Église, non, c'est à cause de la provenance. Madame de Négrier était quelqu'un de vraiment très, très, très croyante. Eh bien, et ce trésor est en fait une rapine qu'a fait le seigneur des lieux de l'époque, qui était Pierre II de Voisin, et c'était un trésor c'est un paiement qui devait être remis entre les mains du fils de Blanche de Castille, Alphonse, celui qu'on a appelé El de Chivados, le fils déshérité, parce qu'il y a eu une tractation pour qu'il ne monte pas sur le trône. Et toutes les années, il recevait un montant en or qui était celui-là. Il y avait une tonne d'or. Et ça a été volé par Pierre II de Voisin. D'ailleurs, dans l'histoire, une fois qu'il a commis ce vol, où ils ont tué tous les gardiens, les gars, tous ceux qui devaient convoyer ce convoi-là, et on n'a plus jamais eu de nouvelles de ce seigneur-là. Et c'est une part, à mon avis, c'est une part qui est restée cachée à Rennes-le-Château et qui a été retrouvée par la famille de Blanchefort, parce que il faut savoir que quand Pierre II de Voisin s'en est allé, c'est la famille de Blanchefort qui a hérité de ces terres par un jeu d'alliance, c'est-à-dire de mariage, etc. Voilà. Donc la provenance de ce trésor qu'a trouvé Béranger Saunière, c'est tout simplement une rapine qui a été faite entre le XIIe et XIIIe par Pierre II de Voisin, qui était le seigneur des lieux. Voilà. Alors, ceci, juste pour la petite araignée gravée, 2 x 8, 16, confirmé par 6 en phonétique, avec toujours cette lettre S. Parce que pour pouvoir trouver des choses, eh ben, il y a des clés. Il faut connaître les clés. Et à force de chercher, croyez-moi, on trouve. Voilà pour ce qui est de cette araignée gravée. Donc nous savons que ce trésor, c'était la part du roi. C'était pas pour le roi, mais c'était pour montrer que c'était une très grosse part. Un gros trésor, pas un petit machin. Voilà. Et je peux vous affirmer, moi, que Béranger Saunière n'a jamais fait des trafics de messes. Jamais. Quand on a commencé à parler de ça, il a laissé dire, il a laissé courir, parce qu'il préférait qu'on dise qu'il faisait des trafics de messes plutôt que de parler de ce trésor. D'ailleurs, entre nous, l'abbé Gélis, c'est pour ça qu'il est mort, assassiné. C'est pas tout. Il y a le fameux curé qui a remplacé Henri Boudet à Rennes-les-Bains. Un an après sa venue, eh ben, il a découvert les secrets. Aussi assassiné. Et Henri Boudet, qui a entendu l'histoire, est allé à Rennes, le pauvre, faire de son nez en disant qu'il ferait savoir à qui de droit. Et il s'est fait assassiner aussi. Je raconterai l'histoire parce que moi je ne peux pas traîner, j'ai le temps qui est compté. Ciao, à la prochaine.